Et nous accueillons Marie-Josée Salgue. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Mickaël. Vous êtes psycho-astrologue. Oui. Alors c'est une des branches de l'astrologie. J'aimerais que l'on parle tout de suite de la finalité de la psycho-astrologie. Alors la psychoastrologie, c'est un courant à l'intérieur de ce qu'on appelle l'astrologie. C'est un courant de pensée qui va m'amener, en tout cas moi puis les autres astrologues aussi, à s'intéresser à un parcours qui dépend d'une empreinte de naissance. Et à l'intérieur de cette empreinte de naissance, on va effectivement décoder des choses et savoir comment l'être a évolué dans son milieu. Alors sur quoi vous basez-vous pour ça? Alors je me base sur les coordonnées de naissance, l'heure et le lieu. D'accord. Et ça va me donner une carte du ciel, qui est vraiment cette empreinte de naissance dont je vous parlais. Et c'est à partir de là que je vais détecter un parcours. Et qu'est-ce que vous détectez par rapport à la date de naissance? Parce qu'on parlait du mouvement des planètes, donc est-ce qu'il y a un alignement, par exemple, qui pourrait vous parler, évoquer quelque chose pour vous? Il y a un alignement des planètes, mais aussi en astrologie, il y a ce qu'on appelle les maisons, qui ne sont rien d'autre que des secteurs, et qui permettent de disposer 12 secteurs, dont le premier est celui que tout le monde connaît, qui est l'ascendant. L'ascendant, c'est le secteur 1. Et l'heure de naissance est d'autant plus importante que si elle est fausse, les 12 maisons sont fausses. Donc il faut vraiment avoir la date de naissance l'heure de naissance la plus précise possible pour que toutes les autres maisons soient bien alignées et les planètes sont à l'intérieur de ces maisons. D'ailleurs, là, on vient de voir un thème astral que vous nous avez confié. Oui. Donc, ça veut dire que c'est ce genre de croquis, si je peux l'appeler comme ça, en dehors de l'astrologie. Oui, c'est un dessin, c'est une géométrie céleste. D'accord. Et donc ça, c'est un croquis que vous dessinez vous-même à travers donc cette date de naissance. Oui, enfin, je rentre les coordonnées astrales, enfin les coordonnées de naissance, et puis il me sort, je ne sais pas si on le voit. On le voit absolument. Voilà, il me sort ce dessin qui est derrière moi. Alors, j'ai l'impression de reconnaître les symboles des signes astrologiques. Je me trompe ou pas? Mais ce sont les signes astrologiques. Ah oui, c'est ça. D'où les 12 cycles. Voilà, d'où les 12. Oui. Voilà, et chaque planète, ce qu'on appelle les pictogrammes, chaque planète a un pictogramme particulier. Et voilà, c'est... Donc vous êtes en train de nous faire comprendre, Marie-Josée, qu'à travers votre pratique, la psycho-astrologie, on aurait donc comme un destin ou une histoire qui serait donc tracée à notre naissance et qui serait bien loin de toutes les autres formes de voyance. Je sais que vous n'aimez pas ce mot-là et je ne veux pas l'attribuer à ce que vous faites, mais je fais exprès de comparer parce que la voyance, c'est des tirages de cartes, c'est des lectures dans les boules, donc on va dire que c'est un peu plus de l'aléatoire, alors que vous vous basez donc sur ce mouvement des planètes. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dresser? Quand je viens vous voir, alors moi je l'ai fait, et je vais vous dire, ça marche, je suis bluffé. J'ai vu, je vais vous le dire honnêtement, j'ai vu une voyante et je vous ai vu vous. Eh bien, j'ai 1000 fois confiance en vous. Voilà. Alors, pardon peut-être pour les voyantes qui me regardent, mais j'ai 1000 fois confiance en vous. Parce que la voyante, je me suis dit, mais elle se base sur quoi? Enfin, si quelqu'un retire le pendu derrière moi, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous, en fait, on ne se connaissait pas, vous avez pris ma date de naissance, mon heure, tout ce que vous avez expliqué, et vous m'avez dit des choses et je peux remonter jusqu'à 36, 30. Vous avez dévoilé des choses de mon enfance que vous ne connaissiez pas, on ne se connaît pas. Bah non. Et vous avez même dévoilé des cycles professionnels avec des dates, des périodes, et que vous ne pouviez pas savoir, puisqu'encore une fois, je vous le dis honnêtement, ce matin sur France 3, je n'ai pas envoyé mon CV. Donc vous ne pouviez pas savoir ces cycles-là. Donc ça veut dire quoi? Vous pouvez tout voir pour une seule personne dans tous les domaines? D'abord, je ne vois pas, j'analyse. Très bien, très bien. Je pose des choses. Mais vous avez raison. Et puis, ceux qui me connaissent, en tout cas, il y a une phrase que j'ai systématiquement dans ma bouche, aussi bien dans les consultations que dans mes cours, c'est que, comment dire, l'astrologie, c'est quelque chose qui peut ne pas correspondre à tous les états d'esprit parce que les gens ne le connaissent pas. Et donc, dans cette étude astrologique, en tout cas, l'être humain a toujours deux possibilités. Il a le choix. Soit, effectivement, on va garder le dessin initial et je serai à ma naissance tel quel qu'à ma mort, c'est-à-dire sans évoluer. Et le second choix, c'est je ne veux plus être un produit culturel ou familial et j'ai envie, moi, de développer une conscience individuelle et essayer de me ressembler. Et c'est cette partie-là que je traite le plus. D'où psycho-astrologie. C'est-à-dire que moi, je vais me poser la question, comment l'être que j'ai devant moi a évolué dans son histoire? Très bien.
Voilà. Et alors, on peut vous poser toutes sortes de questions? Amour, travail, santé? Alors, on va pas me demander est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Ça, c'est la voyante, c'est pas moi. Par contre, on va me dire, voilà, chaque fois que je suis en situation de rencontre, eh ben, je commets toujours les mêmes erreurs. Pourquoi? Et à partir des failles de naissance que je vais détecter, les distorsions, les choses, des blessures, de l'humiliation chez la personne qu'elle a subie, voilà, on va construire un peu son profil émotionnel. Et on va comprendre pourquoi elle est là-dedans. Alors par exemple, si on est intéressé par sa vie amoureuse, est-ce qu'on peut vous consulter à deux? Ou c'est donc propre à chacun? Alors, pour ce qui concerne les études amoureuses, il y a ce qu'on appelle les synastries. Une synastrie, c'est une comparaison de thèmes. Lui et elle, ou elle et elle, ou lui et lui, peu importe, deux personnes. Ouais, tout à fait. Et moi, je vais pas dire vous allez passer toute votre vie ensemble, c'est pas ça. Sauf que un rapprochement de thèmes, cette synastrie, va me permettre de savoir s'il y a des compatibilités ou des incompatibilités dans certains secteurs. Par exemple, l'action, la communication, les émotions, voilà. Et donc, il y aura certains, on peut très bien s'entendre sur le plan énergétique, par exemple, et ne pas s'entendre sur le plan émotionnel. Bon, chacun des deux fait un travail pour essayer de pallier au manque à son propre manque. On lisait tout à l'heure donc une augmentation croissante des consultations. Est-ce que vous le ressentez vous? Est-ce que vous avez des profils différents depuis quelque temps? Est-ce que ce sont les mêmes? Et quel profil d'ailleurs? Il y a toutes sortes de profils. Ouais. Il y a mais en tout cas, le dénominateur commun de toutes les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles ont toutes réalisé qu'elles répétaient quelque chose qui ne leur ressemblait pas et qu'elles étaient complètement dans le projet parental. Alors que là, en se posant les questions, on se dit comment éviter tous ces modes répétitifs pour aller vers ma propre voie. En fait, c'est ça. Vous avez le droit, Marie-Josée, de nous donner un exemple ce matin d'une consultation réussie avec une personne qui était peut-être dans cet état d'esprit et qui aurait changé en fonction de ce que vous lui aurez peut-être dit? Ça, c'était vraiment pas prévu, mais je peux vous en donner un. Non, mais Justin, voilà. Oui, Justin. J'ai eu une maman qui m'a demandé un thème d'orientation pour son enfant, qui avait 18 ans quand même, pas tout petit. Et elle me dit, voilà, c'est l'année du bac, il faut qu'il ait son bac absolument, il faut qu'il rentre à l'école d'ingénieur. Il faut. Donc déjà, c'est pas l'enfant qui choisit, c'est la mère. Ouais. Il faut qu'il rentre à l'école d'ingénieur, etc. Et puis elle me dit, de toute façon, je vais vous l'envoyer. Et moi, j'ai reçu le jeune. Et en fin de compte, dans l'analyse de son thème, mais c'était un créateur, c'était un artiste, ce garçon. Et lui, son rêve, c'était d'être coiffeur. Mais pour les parents, coiffeur, c'était vraiment... Impossible. Ouais. Et donc, j'expliquais à la maman qu'elle lui paye les plus grandes écoles de coiffure à Paris où elle veut, mais qu'elle le laisse aller vers sa créativité. Elle m'a entendu, elle a fait ça, et quelque temps après, je les ai revus. Elle m'a dit, le calme est revenu à la maison, mon fils est heureux. Et voilà, ça sert à ça, un peu. Exactement. Voilà. Si ce garçon était resté dans des études scientifiques, d'ingénieur, etc., elle voulait qu'il fasse l'école des mines, enfin un truc. Mais il aurait été malheureux toute sa vie, où il aurait développé des somatisations. Donc, on est là également pour en savoir plus sur soi, sur la possibilité d'évoluer pour un avenir qui nous semblerait peut-être meilleur. Avec bifurqué aussi. Voilà, bifurqué. Vous m'avez aidé, puisque donc dans cette consultation, vous m'avez donné quelques éléments du futur, et ça s'est passé. Ouais. Donc, comme quoi, effectivement, je vous invite vraiment à consulter Marie-Josée si vous êtes intéressé par la psycho-astrologie. Ça change vraiment de tout ce que vous avez pu voir ailleurs. Et si vous avez créé quelques vocations ce matin, c'est possible, vous faites aussi des formations. Hein. Ah oui, je fais des formations et les gens sont passionnés. Bon, c'est vrai qu'il faut pas mal travailler, il faut le dire aussi. Hein. Bien sûr. Ah non, mais bien sûr. C'est pas une part de plaisir, mais quand on est passionné, on s'en rend même pas compte qu'on travaille en fait. 06 17 64 31 01 pour contacter Marie-Josée, Marie-Josée Salgue-astrologue.fr. Merci beaucoup Marie-Josée.